Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où on va parler d'argent, de richesse, mais surtout de liberté financière. Je m'appelle Maëvis, je suis investisseuse en immobilier depuis plus de 10 ans et aussi entrepreneur depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour savoir si tu es riche ou si tu es pauvre. Alors je fais des gestes avec mes mains, mais tu vas comprendre pourquoi. Tout ça parce qu'en fait, on va parler du cadran du cash flow. Tu as déjà entendu parler du cadran du cash flow? Est-ce que tu sais même ce que c'est que le cash flow en liberté financière? Alors, c'est Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, qui est le premier en fait à vraiment avoir démocratisé le principe de liberté financière. Alors, la liberté financière, c'est quoi? C'est le fait de recevoir des revenus passifs pendant que tu fais autre chose, pendant que tu es couché sur ton canapé. Donc en fait, c'est d'avoir des actifs qui travaillent à ta place pendant que tu fais autre chose. Et c'est ça en fait, les revenus passifs, c'est ça qu'on te dit que tu as du cash flow. Et la liberté financière, c'est vraiment quand tes revenus passifs sont suffisants pour couvrir toutes tes dépenses. Et c'est ça pour moi la vraie richesse, parce qu'en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Dormir sur ton canapé, être en vacances, être à la plage, t'occuper de tes enfants et l'argent rentre tous les mois sur ton compte en banque. En parlant de liberté financière, Robert Kiyosaki a expliqué ce qu'est le cadran du cash flow et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Alors, dans le cadran du cash flow, il y a la partie gauche et il y a la partie droite. Alors, la partie gauche, c'est là où on ne veut pas être. C'est là où on ne veut pas être. Et vous allez retrouver dans cette partie gauche les employés tout en haut, E. Ensuite, self-employed, S. Donc ça, c'est la partie gauche, la partie où on ne veut pas être. Et à droite, on va retrouver en haut à droite les B, les business owners. Et en bas à droite, on va retrouver les I, les investisseurs. Alors, on commence par la partie où on ne veut pas être. Là, malheureusement, on commence tous par là, mais c'est là où on ne veut pas rester. Donc, on commence tous par être employé. Qu'est-ce que c'est qu'un employé? C'est quelqu'un qui est salarié, qui travaille pour quelqu'un d'autre. Donc, en échange de son temps, il touche un salaire. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent. Et en fait, on ne peut pas s'enrichir quand on est un employé parce qu'en fait, on a tous 24 heures dans une journée. Donc, on ne peut pas, s'enrichir parce que l'argent qu'on gagne, c'est l'argent qu'on a passé à travailler, sauf que notre temps est limité. Ok? En dessous, vous avez une catégorie qui est un petit peu mieux que la catégorie employé parce que ce sont des personnes qui travaillent pour elles-mêmes. Les self-employed, donc c'est des infirmières libérales, des avocats, des personnes qui travaillent pour elles-mêmes. Donc, vous allez me dire, mais cette catégorie-là, c'est un peu comme des entrepreneurs, ils n'ont pas de patron, etc. Je suis d'accord avec vous. Sauf qu'en fait, ils travaillent aussi en échange de leur temps. Parce que imaginez-vous une infirmière libérale, si elle arrête de travailler, il n'y a plus d'argent qui rentre. Ok? Donc ça, cette partie gauche, c'est les employés et les self-employed. Alors, dis-moi si tu te retrouves déjà dans une des deux parties à gauche. Maintenant, on va passer à la partie super intéressante, la partie de droite, là où il faut que tu sois si tu veux t'enrichir. Donc, tout d'abord, en haut à droite, tu as les B, les business owners. Alors là, ce sont en fait des propriétaires d'entreprises ou propriétaires de systèmes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des actifs, des entreprises, des systèmes qui travaillent pour eux. Alors, je te donne un exemple. Un patron qui a des employés qui travaillent pour lui. Donc, lui, il peut être en train de faire autre chose. Son entreprise va tourner. Tu as aussi des systèmes. Par exemple, moi, j'ai des tunnels de vente qui sont en place. Donc, pendant que je peux être en train de jouer avec mes enfants, quelqu'un va sur Internet, rentre dans mon tunnel de vente, etc. et peut acheter une de mes formations pendant que je fais autre chose. Donc, en fait, c'est pas des employés qui travaillent pour moi, mais ce sont des systèmes. Surtout grâce à Internet, l'informatique, c'est quelque chose qui est vraiment abordable pour toi aussi. Mais ça, si ça t'intéresse, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Alors, voilà, ça, c'était les business owners.
Et ensuite, enfin, on arrive à au quatrième cadran et ce sont les I, les investisseurs. Alors, les investisseurs, ce sont des gens qui prennent leur argent, investissent leur argent et leur argent va travailler pour eux. Donc, ils mettent leur argent. C'est pas des entreprises ou des systèmes, c'est vraiment leur argent. Après, avec leur argent, ils peuvent acheter des entreprises ou des systèmes, mais les investisseurs, c'est vraiment des gens qui vont mettre de l'argent en bourse ou qui vont mettre de l'apport pour investir en immobilier, etc. Ils font vraiment travailler leur argent pour eux et ils peuvent être là à faire vraiment autre chose. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'enrichit. Quand on a des systèmes, des entreprises ou qu'on a son argent qui travaille pour nous et tous ces revenus passifs-là qu'on perçoit, quand ils sont supérieurs à nos dépenses, c'est là qu'on est vraiment riche parce qu'on peut multiplier nos actifs. Tout seul, soi-même, on ne peut pas s'enrichir quand on échange notre temps contre de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu se dédoubler, se démultiplier. Mais comme on ne peut pas se dédoubler, on est quand même humain. Donc comment on se dédouble? Eh bien, on achète des actifs qui vont travailler à notre place. Alors dis-moi, es-tu un E? Es-tu un S? Es-tu un B? Es-tu un ou est-ce que tu es un I? J'ai hâte de savoir, dis-moi en commentaire. Et surtout l'important, si tu es dans une des cases de la partie gauche, on a tous commencé par là. L'important c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour passer de l'autre côté du cadran. Dis-moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner pour la suite de nos aventures sur la liberté financière. À très vite!